Santé digitalisée. Comment mes données sont-elles sécurisées? Prenons l'exemple de Paul. Il compte bien profiter de toutes les possibilités que lui offre l'e-santé pour se faciliter la vie. Rendez-vous médicaux en ligne, téléconsultation, dossier médical partagé, géolocalisation, objets connectés. Paul produit, consciemment ou non, une quantité considérable de données personnelles de santé. Alors, comment être sûr que les données sont en sécurité? Toutes ces informations sur son état de santé sont considérées comme des données sensibles. À ce titre, un régime juridique spécial s'applique. Au sein de l'Union européenne, c'est le Règlement général sur la protection des données qui régit leur statut et les mesures affectées à leur protection. Le traitement et la commercialisation des données sont interdits. Seules exceptions, le consentement explicite, la médecine préventive et la protection de l'intérêt public, notamment en cas d'épidémie. En conséquence, l'hébergement de ces données doit être réalisé dans des conditions de sécurité adaptées à leur criticité. Il existe une certification hébergeur en données de santé. Si un professionnel de santé souhaite accéder aux données de Paul, cela nécessite alors une identification. Et chaque consultation pourra être tracée. D'autres données sont quant à elles moins protégées. Ce sont celles que Paul partage volontairement. Elles font l'objet de bien des convoitises, alors Paul a décidé de prendre des précautions. Et il y a des bons réflexes à connaître pour ne pas exposer ses données. Il utilise un pseudo pour préserver son anonymat. Il lit et décoche au besoin les petites cases notamment « Partage des données » afin de ne pas répandre ses informations personnelles sur d'autres réseaux et plateformes. Quoi qu'il arrive, Paul peut demander l'accès à ces données. Toutes les informations le concernant devront alors lui être fournies. Paul sait dorénavant concilier santé digitalisée et données protégées.